Un bonheur. Bon, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la vidéo du Confess vidéo jour 2-3 de LKS 5. Pas mal de choses à dire puisque forcément j'avais pas grand chose à dire sur le jour 2 donc on a laissé un peu traîner et ben, du coup je me retrouve avec plein de choses à dire pour cette vidéo. Vidéo 2-3, voilà, regardez mon magnifique sommaire, voilà, il est magnifique. En première partie, on parlera de l'épreuve, du résultat de l'épreuve. En deuxième partie, on vous présentera, enfin je vous présenterai la trust list. Dans un troisième point, on parlera du cas esquisse, de quelques raisons de pourquoi il est positionné à telle position sur ma trust list. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En quatrième point, on parlera de l'ultime alliance. Euh, on en reviendra. En cinquième point, on parlera du conseil en lui-même, de ma raison de vote, de ma manière dont ça s'est passé, ou même des critiques en elles-mêmes du conseil. Et dans une dernière partie, on parlera du twist, du twist en arrivée, ou peut-être du twist en cours. On a des suppositions qui apparaissent petit à petit. Bref, on va revenir sur tout ça. Avant toute chose, on va commencer avec une petite introduction, puisque vous l'avez découvert, il y a une recomposition. On était en groupe de 4. Moi, je supposais qu'il allait peut-être avoir des petites manigances et tout. Au final, ce qu'on retient, c'est que il y a une recomposition, c'est-à-dire deux équipes de 10 joueurs, avec la particularité que les quatuors étaient divisés en deux duos, donc deux duos par équipe. Ce qui fait que je me retrouve dans cette équipe avec mon ami Keizo, qui du coup faisait partie de mon quatuor pour rappel. On peut noter également la petite subtilité qu'il y a deux anciens par équipe, donc voilà, voilà la composition, on va parler durant la trust list, donc attendez un petit peu, voilà, ça arrive bientôt. On va parler du coup dans un premier temps de l'épreuve. Et pour commencer en parlant de l'épreuve, on va immédiatement parler une chose qui est quand même assez importante, c'est que c'est une épreuve créative, et je n'aime pas les épreuves créatives, je ne supporte pas ça. Enfin, j'aimais ça à un moment, mais je ne suis plus si fan que ça. À une époque, je trouvais ça marrant, je trouvais ça rigolo. En plus, je travaille dans la communication, dans l'infographie, donc les trucs un peu créatifs, moi, ça me plaît. Mais dans le cadre d'un jeu comme une ORG, je trouve que c'est profondément fatigant. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas objectifs. C'est-à-dire que dans une épreuve, genre par exemple n'importe quelle épreuve, où par exemple on doit, je sais pas, un escape game, on doit finir l'escape game plus rapidement. Et ben l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui finit le plus rapidement. Point. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que sur le papier, c'est forcément la meilleure équipe qui gagne. Dans des épreuves de type créative, c'est l'avis des autres qui compte. C'est-à-dire que c'est un avis qui est totalement différent. Quelqu'un trouvera la musique excellente et d'autres trouveront la musique dégueulasse. Et c'est pour ça que ça me fatigue, et c'est pour ça que jouer une immunité sur une épreuve créative, ça me fatigue profondément. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais beaucoup apprécié euh, l'île des fugitifs, l'ORG précédente, puisque l'épreuve créative était positionnée sur une épreuve de confort, et donc sur le papier moins importante. Et donc du coup, vu que c'était des avis subjectifs, c'était moins important. Enfin, genre, c'était un peu plus, on s'en foutait un peu plus, quoi. C'était pas grave si on perdait. Puisque c'était des preuves de confort finalement. Mais là, quand ça se joue sur une épreuve limitée, c'est un peu dérangeant et ça me fatigue un peu. Voilà, parce que l'avis, comme j'ai dit, c'est un avis subjectif. C'est comme dire, euh, est-ce que t'aimes cette peinture? Ben voilà, tu peux pas avoir d'avis subjectif sur l'art en fait, ou la création en règle générale. Donc bref, j'étais pas fan de l'épreuve. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur cette épreuve, donc on devait créer une chanson sur un style particulier. Il y avait des points en fonction des participants, il y avait des points en fonction d'éléments qu'il fallait positionner dans la musique, et il y avait bien sûr les points de plus ou moins les points où c'était subjectif, où on perdait des points en gros. Et finalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est je suis pas fan, je suis pas fan. Et au final, on a perdu. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes qui étaient AFK et qui n'ont pas envoyé leur voix. Et donc, ça s'est joué littéralement sur ça. C'est-à-dire que sur le papier, on avait la meilleure musique, puisqu'on a gagné plus de points sur la partie créative, c'est-à-dire sur la partie subjective. Et sur la partie objective, c'est-à-dire avec les personnes présentes, etc., et ben comme il y avait deux personnes en moins, on avait deux points en moins, et donc automatiquement la note on baissait de deux points, et on aurait gagné si l'une des deux personnes avait participé. Donc je ne suis pas fan de ces épreuves, même si, voilà, c'est mérité notre défaite est méritée étant donné qu'on avait des AFK. Bref, c'était pas ouf.
Et c'est là qu'on arrive à la trust list, puisque forcément, 2 personnes AFK savent jouer énormément. On va pouvoir parler un peu de l'équipe au passage. C'est la trust list que j'ai postée sur mon Confess, vous pouvez la reconnaître. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est une trust list, en gros c'est si je fais confiance à telle ou telle personne, donc en vert c'est quand c'est positif, en blanc c'est quand c'est moyen, et en rouge c'est quand c'est négatif. Wow, bravo, c'est incroyable. La team qui est composée du coup de Kaizo, Samito, Michael, Grenzo, Folien, Pong, Akatis, Polo, Esquis. Une team du coup de 10, on a une team du coup de 10 si on compte moi en plus. Keizo, forcément, je lui fais confiance, et en tout cas, on a tout intérêt à avancer ensemble en tant que membre d'un même duo, du duo du Quatuor. On ne sait pas encore le Quatuor, qu'est-ce qu'il va amener dans le jeu, donc il faut quand même qu'on arrive à maintenir le duo pour voir s'il y aura une répercussion sur la suite du jeu. En tout cas, c'est le plus important, et c'est pour ça que je fais confiance à Kaizo et que je lui mets ma confiance, et dans tous les cas, je n'ai aucune raison de ne pas avoir confiance. Samito, qui est le plus vert, en tout cas par rapport à tout le reste, tout simplement parce que ben, je le trouve convaincant, je le trouve marrant, il est cool. J'avais plutôt d'un avis négatif sur lui avant, avant le démarrage de l'ORG, puisque j'avais eu, c'était une personne que je voyais comme quelqu'un de troll, mais je vois que c'est une personne assez sérieuse au sein d'une ORG, et je pense que c'est une personne avec qui on peut faire facilement des alliances. Donc, voilà, quelqu'un de... Faut le garder, c'est le sang de la veine, vous voyez. On a ensuite Michael, premier en RG. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est la bonne découverte. Je suis pas capable de le mettre à 100% voilà, en confiance, mais en tout cas, c'est une très très bonne découverte. C'est un mec vraiment en or, plutôt cool, plutôt posé. On a moyen de faire pas mal de discussions. Grenzo, très fun. Voilà, j'ai malheureusement pas eu pu beaucoup discuter, donc c'est pour ça qu'il est pas très haut. Folien, Pong, je les ai mis en négatif, enfin neutre du coup, c'est pas négatif. Folien, pourquoi? Parce que même si je l'apprécie, en tout cas sur cette ORG, euh, ça reste une personne qui peut être instable. Voilà, il y a certaines choses qui sortent qui peuvent faire peur. C'est quelqu'un qui cherche le spectacle de temps en temps aussi, donc il faut faire gaffe. En tout cas, pour le moment, j'ai pas eu beaucoup de la possibilité de faire de choses avec. On n'a pas non plus énormément discuté. Là, j'ai eu une discussion là ce soir avec lui avant de faire cette vidéo. C'était plutôt intéressant, donc peut-être que j'aurais tendance à le remonter un peu plus dans le vert que à ce qu'il est affiché actuellement, mais pour le moment je préfère le mettre en neutre parce que j'ai pas beaucoup d'avis. Pong, c'est différent, Pong fait partie des AFK, donc ceux qui ont été AFK durant l'épreuve, et donc du coup on n'a pas eu beaucoup de la possibilité de discuter, je n'ai aucun avis sur lui, je ne sais pas s'il est positif, je ne sais pas s'il est négatif, donc je le laisse en neutre. Aketis, et aussi faisait partie des personnes AFK, sauf que lui on a moins parlé. Je veux dire que moi j'ai un tout petit peu parlé quand même avec Pong, avec Akati c'est pas du tout le cas, donc je suis obligé de le mettre en négatif, parce que même si j'ai des retours avec d'autres personnes qui disent que c'est une personne qui, lorsqu'elle s'y met, elle est vraiment dans le jeu, j'ai rien vu pour le moment, donc je ne peux pas me placer dessus et je préfère le mettre en rouge. D'ailleurs, Polo est en rouge, mais ça c'est pour une autre raison. Polo qui fait partie de notre alliance, l'ultime alliance qu'on parlera un peu plus tard. Et en fait, avec les discussions qu'on a eues, j'ai un peu du mal avec lui, même un peu du mal, un peu beaucoup du mal. Alors, il y a plein de raisons qui pourraient montrer ça. Déjà, l'âge. Il a 13 ans. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Ses réactions sont peut-être un peu moins matures, un peu moins dans l'analyse, un peu moins posées. Il a tendance, genre, par exemple, lorsqu'on a eu des conversations, lorsqu'il a eu le vent de certaines choses, il a eu tendance à genre prendre l'information et genre surinterpréter et rappeler. C'est fatigant, s'il vous plaît. Et donc du coup, j'ai peur que ce soit quelqu'un de rancunier, quelqu'un qui puisse, si on vient faire un move sans lui, se tourner, turn contre nous. Et donc je n'ai fait pas confiance en lui, je ne fais pas confiance, en tout cas pas pour le moment, pas, je ne fais pas non plus pas du tout confiance, mais moins confiance que beaucoup. Et surtout, aussi, j'allais dire, en truc qui peut-être pourrait justifier le fait que ça passe pas forcément le courant, c'est peut-être aussi parce que c'est son premier ORG, il est un peu stressé, il sait pas trop comment réagir à certaines choses, mais je ne peux pas tout justifier par c'est un premier ORG ou parce qu'il est jeune, voilà. Il faut qu'on pense à l'aventure, et c'est vrai que sur le moment, pour le moment, Paul, c'est en bas. Esquisse, il est 3 rouges, et c'est pas pour rien, on va parler du cas Esquisse. Le cas Esquisse, c'est assez particulier parce que Esquisse, c'est un troller.
en fait. Et je n'aime pas les trollers. Je ne suis pas fan des trollers. Je déteste les trollers. Euh, je pense que ceux qui ont eu la possibilité de me spec ou autres sur d'autres RG ont pu le remarquer. Moi, je suis dans une aventure pour m'éclater. Voilà, je suis là pour vraiment m'éclater, c'est-à-dire que je veux m'y mettre à fond dedans et pas prendre le truc à côté en fait. Et du coup, avoir une personne qui ne prend pas ça à cœur et qui fait n'importe quoi, ça ne me plaît pas en fait. Et du coup, esquisse, ça ne peut pas passer entre nous deux. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pourraient apprécier, moi ça ne peut pas. C'est juste impossible. Je n'aime pas ça. Et du coup, ça justifie complètement le fait que je le mets en full rouge et que je veux le viser ou autre. C'est parce que j'ai pas envie de le voir. Je ne l'aime pas. Voilà, au secours. Esquisse a fait beaucoup de bêtises, on va pas se le cacher. Il a entre autres annoncé que Samito et Polo l'avaient insulté, le menacé de mort, etc. Surtout Polo. Euh, c'est d'une immaturité, genre c'est absolument absurde. Je soupçonnais qu'il avait un avantage, peut-être qu'il a joué lors du conseil, vous verrez lorsqu'on passera sur ça, mais en tout cas, j'ai trouvé ça d'une immaturité complète et c'est très fatigant et on voit qu'il n'était pas à fond. Genre, il crée un salon d'alliance. Ok, tu peux créer un salon d'alliance, tu veux, si tu veux discuter avec les gens, je valide complètement ça. Mais genre après, il nous dit, oh oui, la personne qui a créé ce salon d'alliance fait bien, au secours. Mais bon, à un moment ou à un autre, prends tes couilles et dis-nous, oui, j'ai créé le salon d'alliance, j'aimerais discuter avec vous, j'aimerais limiter Polo parce qu'il m'a insulté. Voilà, tu as peut-être menti sur un truc, mais joue-le quand même carte sur table en mode, mais pas en mode troll non-stop en fait. Et c'est pour ça que je ne peux pas, quoi qu'il arrive, le soutenir et qu'il faut aller, quoi qu'il arrive, le sortir. C'est parce que c'est une personne qui est trop instable et qui pouvait à tout moment turn en fait. Et donc, on en arrive à l'Ultime Alliance. L'Ultime Alliance est une alliance qui a été montée avec Polo, Samito, Kaizo, Michael et moi. Du coup, on est 5 personnes et quand on a monté cette Ultime Alliance, bon, c'est les vrais pirates, comme on l'appelle, c'est une alliance qui était pour but de sortir Esquisse. Donc, sur le papier, euh, on voulait un peu avoir les avis, et c'est vrai qu'avoir une alliance de 5 sur un camp de 10, c'est pas mal. Faire partie de la majorité, c'est un avantage de faire partie de la majorité. Et donc on en a profité en faisant ceci, et en se rapprochant de personnes avec qui on avait confiance, ou avec qui les personnes avaient un intérêt de voter Esquisse réellement. C'est-à-dire que Polo est insulté par Esquisse, euh, Samito est insulté par Esquisse, Michael en avait marre, en tout cas de ce qu'on savait. En avait marre. Keizo avait reçu des informations comme quoi, blablabla, donc au final il était un peu trombé dans le trou à cause de Esquisse. Et puis moi, moi on m'apprécie. Et puis j'aime pas Esquisse, bien évidemment. Et donc du coup c'est ainsi que ça s'est formé assez facilement cette alliance, l'ultime alliance, et c'est ainsi qu'on s'est mis d'accord pour faire quelque chose lors du conseil, c'est-à-dire peut-être, pourquoi pas, split les votes, parce que après tout, Esquisse fait n'importe quoi, peut-être qu'il a un collier. Et donc beaucoup de possibilités ont commencé à faire leur apparition, comme par exemple le fait que peut-être il allait se mettre en alliance avec son duo pour turn sur quelqu'un, donc il nous fallait obligatoirement 2 votes pour contrer l'utilisation d'un collier. Donc il faut que 2 personnes turn, il faut qu'on turn sur quelqu'un, donc qui on turn? On va turn sur un des AFK, vu qu'on a une équipe qui a 2 AFK plus un esquisse, bon, on a moyen de turn sur des AFK, donc on en a profité. Et donc, sur le papier, on était 5, on se dit, ok, il y en a 3 qui tournent sur esquisse, et 2 qui se concentrent sur l'un des 2 AFK, Akatis ou Pong, et comme ça permet d'assurer le coup. Et puis, le reste de l'équipe, on avait marre de esquisse, on l'a appris après en se baladant, Foley en avait marre, qui est-ce qu'on n'a pas parlé, qui faisait partie de sa Grenzo, je savais pas quoi voter, mais dans tous les cas, il pensait bien voter esquisse. Pong, il est AFK, donc il allait suivre quoi qu'il arrive, et c'est la même chose pour Akatis au final. Donc, sur le papier, on est en avantage, mais on sait jamais, on est dans koh on est dans Survivor pour être plus précis, et ça peut mal tourner, et donc c'est pour ça qu'on en a profité, et c'est ainsi qu'est arrivé le conseil. Le conseil. 5e partie. C'est un conseil passionnant qui a eu lieu. Absolument pas. Il n'y a rien à dire. Les questions, il n'y a rien à retenir des questions qui ont été posées aux candidats.
Je suis désolé, hein, les hosts, mais il va falloir me trouver vos questions si vous voulez mettre de l'intérêt auprès des spectateurs. Je suis agressif, hein. Vache. Putain. Chi, vache. Concernant le vote, qui est-ce que j'ai voté? Bah réponds tout de suite, hein. Je décide de voter Akatis. Akatis, j'ai décidé de te voter pour suivre la stratégie d'éliminer Esquisse. Tout simplement parce que voilà, on est obligé de te voter au cas où il y aurait un avantage. Bien évidemment, on suppose qu'il n'y en a pas, mais on préfère s'assurer au cas où les avantages seraient différents en fonction des groupes. Donc voilà, on te vote, ce n'est absolument pas contre toi. Enfin, c'est un petit peu, étant donné que je te vote, voilà, t'as été AFK, t'as été un peu AFK, donc ça porte en ta défaveur, t'as pas trop pu te défendre, mais dans tous les cas, sache que c'est absolument pas pour contre toi qu'on te vote, mais plus pour éliminer Eski, c'est pour s'assurer que ça sera pas Polo qui sortira du coup. Et donc voilà, j'ai voté Katis. La question qui devait se poser dans notre alliance, notre fameuse ultime alliance, c'était qui allait split sur Akatis. Il faut des justifications de vote. On ne peut pas juste voter pour le plaisir de voter. Au cas où si Akatis vient nous voir, il faut pouvoir justifier ce vote. Et donc du coup, on s'est mis d'accord que Keizo et moi-même voterions Akatis. Pourquoi nous deux? Tout simplement parce que on était ceux qui avaient de meilleures raisons à voter. L'objectif, c'est pas non plus que la Ultima Alliance soit découverte. Donc, si c'était Polo ou, euh, ou Samito qui votait, ça serait pas très logique que ce soit eux qui votent, euh, étant donné que Esquisse les avait directement attaqués via ses déclarations. Donc c'était plus logique que eux votent Esquisse. Concernant Kaizo et moi, c'était moins sûr. Donc on s'est mis d'accord que à deux, on irait voter Akatis, parce que nous, nos justifications de vote sont plus simples. Tout simplement, on veut que l'épreuve se passe bien. Il était AFK, je savais pas trop qui voter. Euh, on n'était pas trop dans l'histoire esquisse, donc on n'avait aucune raison de le voter. Et voilà, c'est des justifications tout simples. Et c'est pour ça que j'ai décidé de voter Akatis. Et ce qu'on en retient, c'est que le plan s'est parfaitement passé, puisque Esquisse a été voté par 6 membres du conseil, 7 membres du conseil. Euh, Akito, Akitos. Akatis a tiré 2 votes, donc moi et Keizo, et Esquisse a voté tout seul sur Polo, ce qui n'est absolument pas surprenant. On peut noter quelques petits trucs supplémentaires quand même, pas de vote noir, en tout cas pas sur cette prémerge, ça n'a pas été annoncé. Par contre, peut-être, peut-être un twist. Puisque oui, un twist, ça traîne depuis longtemps, et on est dans une saison Koh-Lanta. Ah non, secours, saison Survivor. Et plus précisément, une Caribbean Tour, le Pirate des Caraïbes. C'est une grosse référence à Pirates des Caraïbes, d'ailleurs, c'est présent sur le logo officiel. Moi, c'est pas présent parce que la flemme. Moi, je fais des trucs classe, je fais pas des trucs moches. Mais en tout cas, voilà, l'annonce officielle du truc de LKS5 a été un trailer de Pirates des Caraïbes. Et donc, obligatoirement, il y allait y avoir une référence à Pirates des Caraïbes. Et Michael a fait une bonne remarque. Mika fait une bonne remarque parce qu'il dit que peut-être il y aurait une fameuse armée des morts qui est un peu une ref au dernier Pirates des Caraïbes, le Pirates des Caraïbes 5. Et d'ailleurs celui qui est utilisé dans le trailer, pourquoi pas. Et donc pour information, les armées des morts, c'est des personnes qui sont fait piéger par par Jack Sparrow durant le film 5, qui sont sur le papier morts, mais qui sont plus des revenants qu'autre chose, et qui cherchent à se venger. Bon, et ça colle. Ça colle vachement bien au twist. Genre, ça serait très bien d'avoir, imaginons, une espèce d'exil où tous ceux qui se sont fait tirer une balle durant l'aventure, et c'est un peu le cas dans le RP, c'est-à-dire que Esquisse s'est fait littéralement tirer une balle
s'est fait abattre à son élimination, et donc ça collerait vachement bien à une potentielle exil, avec potentiellement un énorme groupe de personnes du coup éliminées qui reviendraient à la charge petit à petit. Et c'est justifié par pas mal de trucs, entre autres le fait qu'il n'est pas en spectateur, pas officiel, genre ça n'a pas été annoncé comme quoi les éliminés ne rejoindraient pas les spectateurs. Donc peut-être que c'est un exil. Et d'ailleurs, il n'est présent sur aucun salon à part ceux où il était présent en tant que joueur. Donc c'est parfaitement justifiable et je pense que c'est une twist qui est très valable. En tout cas plus valable que la plupart de ce qu'on a pu voir. Donc pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Donc clairement, euh, en cas d'élimination, on a encore une chance. Ça me permet quand même d'être un peu plus sûr de moi, même si pour le moment, on est bien. On est bien positionné, on a un bon social, on a des votes faciles, genre Akatis, genre Pong, qui était AFK. On est bien positionné, on a Samito en allié, on a Kaizo bien sûr. Genre, on est bien là. Il faut juste qu'on prenne notre temps. Bref, on se retrouve à la prochaine épreuve d'immunité. On peut pas conclure comme ça, c'est vraiment de la merde. Alors, je sais pas, je bois un coup et on quitte la vidéo, voilà. Bref, on se retrouve pour la suite. N'hésitez pas à me suivre bien sûr dans mon confesse. Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être que les hosts décideront de me les poser directement dans le salon. Bref, salut à tous, c'est l'ange de chez pour vous servir, et à la prochaine!